Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout premier Breakfast Ciné Club de 2026, un Breakfast Ciné Club tout beau, tout neuf, puisque vous allez aujourd'hui découvrir une nouvelle équipe autour de moi. Tout d'abord, je vais faire les présentations tout de suite. Vous la connaissez peut-être via ses comptes Instagram, TikTok dédiés à sa passion pour le 7e art. Elle est comédienne, réalisatrice, elle commente les sorties ciné et séries avec un certain aplomb, mais toujours de la bienveillance. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans le trio du BCC Lala Cinéma. Salut, bienvenue au Breakfast Ciné Club. Eh ben salut, merci beaucoup et bonjour à tous. Ça me fait hyper plaisir d'être là et de parler de films avec vous. Bah oui, c'est trop bien. T'as vu, on t'a mis ta petite Et tasse oui, j'adore. personnalisée du Breakfast Ciné Club. Ça veut dire que ça y est, tu es une membre officielle. Je vais t'appeler Lala au cours Et c'est parfait. de ce podcast si ça te convient. Ça fait très très plaisir de te retrouver. Le second nouveau membre de cette équipe est un jeune homme qui a une manière très sociale de partager son amour pour le 7e art, puisqu'il organise tout simplement des ciné-clubs à 30 à peu près, si je me trompe pas, une trentaine de personnes, parfois plus, parfois moins. 30-40, on est déjà monté à 42. Oh là Pas là, mal. d'accord, ok, ça peut être des gros stuff. Dans des appartements ou des salles prévues à cet effet, tu projettes des films sur le mur avec ta complice qui s'appelle Kika, transmettre les œuvres tout en gardant le contact avec les gens, en fait, Absolument. c'est-à-dire pas tout seul chez soi. C'est une belle manière, je trouve, par les temps qui courent, de faire. Bienvenue au Breakfast Ciné Club. Rami, toi aussi, tu as une tasse officielle et des croissants dont tu me posais la question de si on pouvait les manger ou pas. Tu peux tout à fait. Mais bienvenue à toi. Eh ben, merci beaucoup, Joe. Un plaisir de rencontrer Lala. Et ça va être magnifique de faire cette émission ensemble. Trop Et bien. Vraiment, merci pour le mug. Je me sens très pro. Bon, écoute, Magnifique. je sens beaucoup d'enthousiasme. Moi, vous me connaissez, c'est Joe Hume. Je suis toujours là. Trop content d'entamer cette nouvelle année avec vous. J'en profite pour embrasser mes anciens complices Marie et Terry qui feront toujours partie de la famille du BCC. Bisous les amis. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année 2026, on va vous parler d'un film sublime qui n'a laissé aucun de nos trois membres indifférents. Hamnet de Chloé Zhao, le Breakfast Ciné Club. C'est parti. Là, il y a un bruit d'hélicoptère. Alors, Lala, Rami, avant de vous donner la parole, je situe un petit peu pour les personnes qui nous écoutent le film. Hamnet, c'est donc le 5e long métrage de la réalisatrice chinoise expatriée à Los Angeles, Chloé Zhao. On lui doit notamment Nomadland, magnifique drame intimiste sous forme de road movie multi-récompensé sorti en 2020. Dans Hamnet, cette fois-ci, Chloé Zhao adapte le roman du même titre dans un scénario qu'elle a coécrit avec l'autrice du livre, Maggie O'Farrell. Le film explore et fantasme, on va le divulguer tout de suite, par le biais de la fiction, donc, la vie de Agnes, William et de leur famille durant les fameuses années perdues de Shakespeare, globalement entre 1585 et 1592, alors qu'il vit principalement à Londres pour y devenir dramaturge, tandis que son épouse et leurs 3 enfants, Susanna, Judith et Hamnet, demeurent à Stratford-on-Avon. Très loin de proposer une romance à la Shakespeare in Love, Hamnet propose une vision contemplative, poétique de ces années mystérieuses, abordant le thème du deuil de manière assez poignante. En tout cas, c'est la plupart des retours qui sortent du film actuellement. J'en dis pas plus et je me tourne vers vous. Lala, est-ce que tu peux commencer et nous donner un premier avis sur ce film ? Mais avec plaisir. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Moi, Hamnet, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est un film qui m'a surprise en fait sur plein de points. Déjà, je connaissais pas du tout cette histoire et autant vous dire que ça m'a donné envie de lire le livre parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de poésie. Les images, elles sont magnifiques. C'est bouleversant de beauté. C'est entre amour, amour maternel, mais c'est aussi un drame. Ouais. Et ça parle du deuil, des sujets qui font finalement entièrement partie de l'existence humaine et auxquels on peut complètement s'identifier en tant que spectateur. Donc personnellement, j'adore les adaptations de livres au cinéma. Pour moi, quand c'est bien fait, ça vient vraiment compléter l'œuvre originale, quoi. Et donc Hamnet, ça se passe sur plusieurs années, c'est vraiment une fresque et j'ai beaucoup aimé le regard que porte la réalisatrice Chloé Zhao sur la frontière en fait invisible entre l'amour et la mort. Ouais. Et vous me direz si vous l'avez ressenti aussi, mais moi, par moments, j'avais l'impression que la mort, elle guettait les personnages. En fait, comme une ombre qui plane, pas Ouais. forcément quelque chose qui fait peur, mais juste qui fait partie de la vie, en fait. Ouais. Et c'est amené par la mise en scène, évidemment. Mais en tant que spectatrice, je me suis tout de suite sentie investie dans le récit. Il y a beaucoup de choses à voir, à interpréter, et même un parallèle assez mystique. Donc pour conclure cet avis un petit peu pur et dur, je dirais que pour moi, avec ce film, Chloé Zhao, elle a mis tout le monde à terre avec sa mise en scène qui est absolument géniale et que les 2 acteurs principaux, donc Jessie Buckley et Paul Mescal,
Ils ont, par leur manière d'interpréter, écrasé 80% des performances de Ah ouais, comédiens c'est que clair, j'ai vues en 2025. Donc voilà, après cette petite tirade, je laisse la parole à Rami. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et Alors, moi, je, Rami. je rejoins complètement Clélia, parce que vraiment, déjà, j'ai adoré le film. Hein, Ouais. il m'a honnêtement bouleversé. Je suis pas quelqu'un qui est facilement bouleversé au cinéma, mais là, j'ai été bouleversé. Mais c'est surtout pour moi un film, quand je l'ai vu, qui arrive à éviter les pièges qui viennent en fait avec raconter l'histoire d'un personnage comme Shakespeare. Donc, Chloé Zhao, qui a été choisie par Sam Mendes et Steven Spielberg elle-même pour réaliser le film, elle amène toute la sensibilité de son cinéma pour nous raconter une véritable histoire en fait de famille. Une famille menée par une Jessie Buckley, une actrice époustouflante qui est à mon avis la grande favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice cette année, qu'elle mérite amplement selon moi, et un Paul Mescal magnifique en Shakespeare, mais aussi mention spéciale, l'enfant qui joue Hamnet. On a le nouveau Timothée Chalamet là. complètement. C'est toujours Il est difficile en plus exceptionnel, lui. les enfants dans les films, mais même alors celui qui joue Hamnet, mais les 3 enfants globalement. Oui, il est sûr aussi. Ouais. Ont été hyper bien castés et livrent des partitions qui sont vraiment hyper crédibles, hyper justes quoi. Enfin, il y a des scènes où lui quand même il est perdu comme ça Ouais, dans la forêt. ouais. Je Ah spoil ouais, rien, c'est mais j'étais en mode mais je vais le sauver cet enfant là. Mais donc un casting du coup 5 étoiles pour nous raconter une histoire si touchante. Donc comme tu l'as dit du coup, le best-seller de Maggie O'Farrell qui coécrit du coup le film ici avec Chloé Zhao, il propose une interprétation de la pièce Hamlet en se basant du coup sur le véritable décès du fils de Shakespeare qui s'appelait Hamnet. Ouais. Hamnet, qui était essentiellement du coup les mêmes prénoms à l'époque. Donc Chloé Zhao, elle met en image cette tragédie familiale. C'est un film qui nous interroge sur la parentalité, sur le miracle de la vie et comment guérir face à la perte d'un être aimé. Mais c'est aussi un film qui réussit pour moi un pari secret, c'est donner une interprétation de l'œuvre Hamlet. Et c'est une des grandes réussites pour moi du film, parce que dans la magistrale scène finale, s'il vous plaît, le climax d'émotion, on ressent vraiment tout le poids des mots de Shakespeare, et on sort de la salle vraiment bouleversé. Un des meilleurs films de l'année. Allez, je le dis, un des meilleurs films de l'année. Allez. clairement. Bon bah moi de toute façon on était à la même séance Rami, donc tu Ouais, m'as on entendu s'est croisés. tu m'as Ça pleurait entendu beaucoup. sangloter. Quelques Je me suis mouchoirs dit- à repasser. Je me suis dit je vais rester vraiment le dernier dans la salle pour que personne me voit sortir. Il a regardé le générique en entier. Et vous en dis, fait il je dit me comme suis ça. retourné, il y avait Rami qui était là. T'as pleuré non? Je l'ai interrompu en grand moment d'émotion. C'est vrai. Donc pour votre première émission, je trouve que vous avez donné un avis qui rejoint quand même pas mal le mien. Hein. J'ai peu de choses à rajouter. Je vais simplement abonder dans votre sens. Moi, j'ai été clairement bouleversé par le film. Pour tout vous dire, je m'étais tenu éloigné de toute information à propos d'Hamnet, au point que jusqu'à ce que je vois le film, je ne savais même pas que ça parlait de William Shakespeare. Et je m'en félicite en fait, parce que Bravo. cette ignorance m'a permis de véritablement me laisser emporter par le récit, par la mise en scène d'une rare élégance de Chloé Zhao, par cet équilibre précieux qu'il y a, je trouve, entre le lyrisme poétique et parfois le réalisme le plus cru. Je pense à des scènes d'accouchement, par exemple. Ouais. Des œuvres aussi connues que Hamlet. Il y en a quand même assez peu dans la culture en général. Qu'on l'ait vu sur scène, qu'on l'ait lu ou pas du tout, tout le monde sait globalement que c'est la plus grande tragédie shakespearienne et plus ou moins de quoi ça parle. Et à travers le mythe universel finalement d'Hamlet, Chloé Zhao nous invite à un voyage vers les émotions et les états les plus intimes et les plus vifs, ces émotions qu'on ne contrôle pas, l'amour, la colère, la peine qui naissent à travers le couple, la famille, la parentalité, tu le disais Rami, Ouais. la création et le deuil. C'est un film qui est porté par ces images et par les personnages qui évoluent face à la caméra. C'est la mise en scène en fait qui raconte vraiment tout, servi par un casting, tu le disais, là en alchimie totale avec la vision de la réalisatrice. Hamnet, c'est une œuvre, je trouve, extrêmement aboutie, peut-être la plus aboutie de sa réalisatrice. Ça, après, c'est sujet à débat. Moi, ça m'a ému aux larmes en tout cas. J'ai trouvé que c'était un très grand film. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un petit extrait et on enchaîne avec la suite. All right. Et donc, on enchaîne avec toi, Rami, après. Ok. Ok. Hamnet de Chloé Zhao avec Paul Mescal et Jessie Buckley, c'est actuellement en salle. Ruez-vous pour voir ce film. Mais avant ça, écoutez quand même la fin de cet épisode, puisque tout de suite, Rami, tu voulais nous parler d'un aspect qui t'a particulièrement interpellé dans ce film, à savoir la véritable famille derrière la caméra. Absolument, d'Hamnet. absolument. Bah, déjà, le truc qui marche très bien dans le film, c'est la famille qu'on a devant la caméra. Ouais. Et du coup, je me suis renseigné, et c'est vrai qu'en fait, Chloé Zhao, elle a su créer une véritable aussi famille derrière. Donc, on l'a dit, du coup, Hamlet, je pense que c'est bon, c'est un film exceptionnel. Et c'est pas un hasard, du coup, s'il était nommé partout cette année, quand on voit finalement les personnes qui ont travaillé dessus. Donc, pour vous dire déjà, le film, c'est l'adaptation d'un best-seller de Maggie O'Farrell, qui coécrit le scénario, qui a été écoulé à 2 millions d'exemplaires, et classé dans le top 5 des meilleurs livres par le New York Times en 2020. Donc, déjà, ça va. Et ensuite, pour mettre ce film, du coup, ce livre à l'écran, Sam Mendes, réalisateur de Skyfall,
lauréat de l'Oscar du meilleur film pour son premier film American Beauty, et Steven Spielberg, tous les deux producteurs du film, qui vont choisir du coup eux-mêmes Chloé Zhao pour réaliser le film. Et est-ce qu'ils choisissent Chloé Zhao parce qu'elle peut tout faire? Ici dans Hamnet, les amis, elle coécrit, elle réalise, elle produit aussi et elle monte elle-même le film. Eh bien non, ils disent que c'est surtout son empathie et son humanité qui font d'elle le meilleur choix, parce qu'il fallait quelqu'un capable de rassembler, surtout quand on voit le sujet du film qui est très dur et certaines des scènes. Et d'après le casting et les figurants qui ont travaillé sur le film, l'expérience de tournage, elle a vraiment créé une famille. Donc sur le plateau, mettez-vous dans le contexte pour du coup s'assurer d'une cohérence émotionnelle pour les acteurs et aussi pour les figurants. Chloé Zhao, qui fait un film du coup sur Shakespeare, décide de passer du Rihanna à fond, particulièrement We Found Love, extrait de Joe a cappella. On avance. Merci. Je t'en prie, si vous voulez tout savoir. Et donc du coup, tout le monde entre en communion. C'est magnifique. Et c'est peut-être ça la grande force de Chloé Zhao. On voit un film, voilà, on le dit, à la photographie superbe, au décor somptueux et historiquement extrêmement précis aussi. Mais surtout, on voit une famille unie, une émotion qui sonne vraie. On écoute Chloé Zhao du coup qui nous raconte l'atmosphère unique du tournage. Donc on sent à quel point le film est personnel pour Chloé Zhao. Hein. Pour raconter ses histoires de famille, du coup, elle a su en créer une et c'est un pari réussi. Ouais, c'est vrai que parmi les choses qu'on ressent très clairement quand on regarde le film, c'est l'amour qui unit les personnages. Mais là encore, Chloé Zhao livre une vision particulière de l'amour. Et toujours dans cette interview, on lui a demandé comment elle avait abordé cet aspect de son histoire. On l'écoute. Chloé Zhao, donc, qui s'est emparée du livre et qui a apporté une sensibilité toute personnelle à fleur de peau. Là, tu voulais, toi, nous parler de la façon dont la réalisatrice a construit ses personnages féminins. Mais oui, tout à fait, parce que moi, je suis assez sensible à la représentation féminine au cinéma. Et comme tu l'as dit, Chloé Zhao, c'est clairement pas une inconnue, enfin clairement plus une inconnue aujourd'hui, parce qu'avec Hamnet, elle signe quand même son 5e long métrage. Et c'est aussi la 2e femme de l'histoire à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation aux États-Unis pour son film Nomadland. Dont on Je parlait. ne sais pas si vous l'avez vu. Si, Super film. Mais Hamnet, encore au-dessus. Encore au-dessus quand même, Hamnet. Et en fait, je trouve que Chloé Zhao, elle a vraiment une façon bien à elle de représenter les personnages féminins au cinéma. Et dans Hamnet, c'est vraiment frappant. Hein. Déjà, le casting, on en a beaucoup parlé, mais il est vraiment parfait, on peut le redire. Évidemment, on parle beaucoup de Jessie Buckley, qui est incroyable en Agnès. Une sorte c'est de... normal. c'est normal, exactement. Agnès, dans tout ce qu'elle fait, Jessie Buckley, ça fait 10 ans qu'elle est... Elle est incroyable dans ce personnage un peu de sorcière, qui est une femme assez indépendante, qui va écouter les plantes, qui va écouter la nature. Une mère aussi, une mère très forte. Et je suis clairement pas la seule à le penser, puisqu'elle vient d'obtenir le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, mesdames et messieurs. On la félicite. On la félicite, c'est incroyable. Et elle a aussi eu un prix d'interprétation au Critics' Choice Award. Je pense clairement pour la nomination des Oscars, on est sur une bonne route, on est au moins sur une nomination et ensuite on se félicitera toutes et tous si elle remporte la statuette, clairement. Mais il n'y a pas que elle, parce que globalement le film il fait une course assez magistrale. On parlait de Golden Globe, il vient de remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique, rien que ça. Il est énormément salué par la critique et il a aussi remporté le premier prix au Festival de Toronto. Rien que ça, les amis. Mais finalement, même dans ces rôles féminins secondaires, ils sont tous extrêmement bien écrits, extrêmement bien interprétés, comme le personnage d'Emily Watson, qui joue Marie, que vous avez peut-être vu dans Dune Prophétie. D'une prophétie, dans Breaking the Waves, de l'Argent de Trier. C'est une actrice. Elle a joué avec Paul Mescal aussi. Elle a déjà joué avec Paul Mescal. Et surtout, moi, je m'attendais, une fois de plus, je vous le disais tout à l'heure, je savais rien du livre, du film, quasiment avant d'aller le voir. Donc quand j'ai vu Emily Watson, ça impose tout de suite une sorte de... Belle surprise. Il y a vraiment eu un label qualité, parce que c'est quand même une l'évolution de son personnage, c'est ce qu'il y a au début. Elle est incroyable. Et puis même, on en parlait tout à l'heure, mais les enfants, et notamment les 2 petites filles qui jouent Judith et Susanna, donc les filles du couple et les sœurs d'Hamnet, elles sont toutes les 2 hyper impressionnantes et elles sont super jeunes, quoi. Elle sait caster, Chloé Zhao. C'est toujours casté des gens. Elle a beaucoup travaillé avec des non-acteurs et là vraiment, elle a fait un casting. Non, mais surtout, les réalisateurs et réalisatrices le disent régulièrement que le plus délicat, c'est les castings d'enfants et c'est réussir à maintenir sur le plateau. Tu le disais, je pense que ça a tenu beaucoup à ça. Une atmosphère familiale, mettre les enfants en confiance. C'est aussi blindé de règles pour les tournages pour les enfants, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc obtenir une telle justesse, ça relève vraiment du tour de force, quoi. Puis je pense que c'est important de rappeler qu'avec Hamnet, du coup, Chloé Zhao, elle a choisi de raconter l'histoire de Shakespeare, mais à travers le regard d'Agnès, donc sa femme, vraiment un regard féminin.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Jessie Buckley, elle a été hyper emballée par l'histoire d'Hamnet et surtout par son personnage, du coup le personnage d'Agnès, à tel point qu'elle a dévoré le livre en une seule fois. C'est-à-dire vraiment one shot. Le film il se détache complètement de Shakespeare. On découvre que c'est Shakespeare Mais oui. tard dans le film. Ah bah c'est vraiment, oui, c'est oui, pas clairement. l'important, c'est vraiment un Ouais. couple, une famille. Et après, oui, il écrit des chefs-d'œuvre de temps en Mais temps. même le nom Shakespeare, il arrive Ouais. tard, quoi. Enfin, c'est... Enfin, voilà, moi, Ça je arrive trouve très que- tardivement dans le film, c'est vrai. Complètement. Je trouve que c'est un film qui rend hommage aux femmes, à celles de cette époque, Ouais. évidemment, mais aussi à celles d'aujourd'hui, parce que finalement, Agnès, c'est un personnage ultra moderne pour son temps. Bon, on parle beaucoup de Jessie Buckley depuis le début de cette émission, et à raison, parce qu'elle a été époustouflante. On a eu l'opportunité de lui poser quelques questions, car elle était aux côtés de Chloé Zhao durant cette interview, et on lui parlait du challenge de taille qu'avait dû représenter ce rôle pour elle. On écoute Jessie Buckley à notre micro. Jessie Buckley, donc dans le rôle de Agnès dans ce film Hamnet, qu'on vous recommande chaudement, vous l'aurez compris si vous écoutez cette émission depuis le début. Moi, je voulais parler aussi de plusieurs aspects de ce film qui m'ont interpellé. Un élément central d'Hamnet, à savoir le théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre pendant des années, donc forcément, dès que ça parle de théâtre, je suis un peu là, genre, alors comment ils vont faire, parce que c'est assez casse-gueule de parler de théâtre au cinéma, je trouve. Et là, du Shakespeare au cinéma. Et de mettre du Shakespeare au cinéma. Et là, je trouve que Chloé Zhao s'en sort avec les honneurs parce qu'elle s'est servie du théâtre comme une métaphore du reflet de la vie. Albert Camus disait « Le théâtre, c'est un lieu de vérité », contrairement à une idée reçue qui voudrait que ce soit un art de l'illusion. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout le long du film, Chloé Zhao, elle nous montre l'action même de l'écriture théâtrale comme étant ancrée dans le réel, dans le quotidien de William et de sa famille. C'est pas du tout glamourisé, comme tu le disais. À aucun moment, Rami, on sent une glamorisation de l'acte de la création. Il y a quelque chose d'écrire scène sur scène, comme ça, il est torturé. Même le bruit du stylo sur la page, oh mon Dieu, c'est horrible. Tu vois, t'as l'impression qu'il est en train de gratter sur une ardoise. Il a des mains remplies d'encre tout le temps et tout, etc. C'est subtil. Il y a quelque chose aussi de très contemplatif dans la façon dont Chloé Zhao présente les éléments de son film, et le théâtre n'y coupe pas. Durant les deux premiers tiers du film, le théâtre nous est présenté comme quelque chose de très, très lointain, de très volatile. On y voit très peu, William Shakespeare à Londres. Finalement, ça arrive assez tard dans le film parce que finalement, plus on se rapproche de Londres, plus on risquerait d'aller vers une biographie entre guillemets officielle de Shakespeare, alors que tout l'intérêt d'Hamnet, c'est justement l'aspect fantasmé, on le rappelle, fictionnel totalement de sa vie, puisqu'on ne sait quasiment rien, historiquement parlant. Les historiens s'arrachent les cheveux sur cette partie de la vie de Shakespeare, parce qu'on a très très peu de faits avérés sur ce qui s'y passait. Et puis, il y a l'acte final qui, moi, m'a bien entendu totalement achevé, qui est littéralement une pièce dans le film, une pièce vue comme reflet de la réalité, je le disais. Ça se retrouve même dans la scénographie, puisque le décor est une fresque qui évoque la forêt près de laquelle ont vécu Agnès, William et leurs proches, qui est un lieu central du récit dès la toute première scène du film. Vous verrez quand vous irez le voir au cinéma. Au fur et à mesure que le récit de Hamlet, la pièce, se déroule, la clarté se dégage, les pensées refoulées ou inexprimables éclatent et l'émotion jaillit. Le théâtre a été catalyseur de la réalité, de la vérité des personnages, et l'issue est cathartique pour les personnages, pour le créateur, mais aussi pour le public. Étant, tu vois, tu parlais de la relation avec la parentalité. Bon, si jamais vous nous écoutez et que vous avez des enfants, préparez-vous. Vous allez finir comme Joe. Ça va être comme Joe. Vous ne serez jamais prêt. C'est l'une des plus belles et des plus fortes représentations du théâtre au cinéma qui m'ait été donnée de voir. Honnêtement, et même ce climax d'émotion et la musique de Max Richter, j'ai vu, c'est on n'a pas parlé de la musique. Et c'est Jessie Buckley qui a choisi ce son, parce que c'était un son qu'il avait fait en 2004 et qui avait déjà été utilisé dans d'autres films. Et Max Richter, du coup, qui fait la BO, qui est exceptionnelle, qui a fait The Leftovers, etc. Et Arrival de Denis Villeneuve, premier contact de Denis Villeneuve. C'est Jessie Buckley qui a écouté ce morceau et qui a dit mais il faut que ce soit ça le morceau du coup qui fasse la fin du film. Il enveloppe tout ça. C'est dingue. Oh mon Dieu, moi j'ai envie de revoir le film au cinéma juste pour ce climax d'émotion. Elle doit durer 15-20 minutes cette scène. C'est intense. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On écoute encore un petit extrait de la bande-annonce d'Hamnet au cas où il vous ferait un petit piqûre de rappel. Allez voir ce film. Et voilà, ce premier Breakfast Ciné Club 2026 touche à sa fin. J'ai envie de dire que c'était une affaire rondement menée. C'était très bien fait. Car je suis une vieille personne. Merci de nous avoir écoutés. Alors, on rappelle que Hamnet est actuellement en salle dès aujourd'hui. Selon quand vous nous écoutez, c'est aujourd'hui ou c'est en salle. Donc, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Le film de Chloé Zhao avec Jessie Buckley et Paul Mescal. Il ne faut pas rater ce film parce que c'est vraiment une très très belle réussite et c'est un film à voir en salle. Justement, on le disait, pour la
musique, pour la réalisation, pour les émotions qui jaillissent. Je pense que dans une salle obscure, voilà, vous vous enfermez dans votre bulle et vous prenez ce film dans la figure. Vous allez voir que vous en sortirez pas indemne. Je vais en profiter pour remercier mes camarades Lala, alias Lala Cinéma, et Rami. Désormais, ce sera nous trois chaque mois. On Et prendra on la est- parole. Super, hein, Et on on a est parlé, content, d'un c'était super cool. film, on va On continuer va toute parler de l'année. Ouais. super film toute l'année. Comment vous êtes sentis? Bah, c'était très bien, c'était très C'était intéressant. trop Mais bien. surtout Ah là, ouais, on parle super. quand même on parle d'un film magnifique. Ouais, vous Et avez bon, il faut vraiment commencé rappeler aux avec gens. le haut du panier là. Grande réunion de talents, une grande réalisatrice qui fait un super film avec des acteurs déjà qu'on adore et qui maintenant donnent peut-être les meilleures performances de leur carrière. C'est un plaisir d'avoir parlé à côté des croissants et des mugs. Un film aussi beau que Hamnet. Merci pour ce Ouais. breakfast. Non, c'est un monument, c'est un film impressionnant, moi qui m'a tellement touchée que je suis hyper contente qu'on ait ouvert là-dessus, quoi. C'est génial. Bon, le truc, c'est que maintenant, Paul Mescal a quand même un très très gros poids sur les épaules parce que le prochain film dont on parlera dans notre prochain épisode, c'est également un film Eh oui. avec Paul Mescal, Le Son des Souvenirs, où il fait face à Josh O'Connor, un film qui s'annonce tout aussi poétique qu'Hamnet. Est-ce que sa prestation va être aussi dingue que dans Hamnet? Justement, il faudra C'est complexe, écouter, hein. Ouais. le Il prochain fait une épisode. grosse année, lui, Ouais, attention. ouais, hein. vraiment, il est on the rise. En tout cas, moi aussi, j'étais ravi de faire cette émission avec vous. Je suis très, très content d'entamer cette nouvelle saison aux côtés de Lala et Rami. Allez voir Hamnet. Nous, on vous retrouve le mois prochain pour vous parler du Son des Souvenirs avec Paul Mescal. Et surtout, entre-temps, allez au cinéma, faites vivre les salles et C'est le important. cinéma S'il vous plaît. près de chez vous. Allez. Ciao!